Bien-aimés dans le Christ, pourquoi Jésus, dans cet évangile de Saint Jean, se présente à nous comme le pain de vie, comme le pain vivant? Pourquoi, selon vous? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Parce qu'il l'est réellement, mais oui, il l'est, nous le croyons. Ça, il n'y a aucun doute. Mais pourquoi il se présente comme le pain? Oui. Le pain quotidien, parce que c'est le pain qui nourrit. Et si on revient dans le contexte du Christ, dans le contexte du peuple juif, le pain, c'est la nourriture du quotidien. C'est incontournable, le pain. Le blé transformé, la farine, dans toute maison où on entre, c'est ça qui est servi. C'est la nourriture consistante, qui se conserve aussi, qui se conserve mieux. C'est incontournable. Jésus, je me dis, il est très hot, comme diraient les jeunes. Jésus, c'est un grand maître. Il est concret. Il prend des choses simples. Jésus est terre à terre. Il prend des éléments de notre quotidien, le concret de nos vies, pour nous faire comprendre qui il est et sa relation avec son Père. Il ne vole pas dans les spéculations, dans les réflexions philosophico-théologico, je ne sais pas, tout ce qu'on peut mettre derrière. Non. Notre Seigneur est un maître très concret, pragmatique. Le pain, c'est la nourriture consistante pour chaque jour. Il prend cette image pour nous révéler comment il est incontournable. Autant nous avons besoin du pain pour les forces physiques, le Christ nous révèle qu'il est notre nourriture spirituelle incontournable. C'est pourquoi il rappelle que quiconque veut aller vers le Père passe par lui. Le pain donné pour la vie du monde. Pas uniquement pour ma vie, pour la vie du monde. Le pain de vie. Autant nous avons besoin de nourriture pour nourrir notre corps physique, matériel, de même, nous avons besoin du Christ dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. À cause du Christ, disciples du Christ, d'un Christ mort et ressuscité. Sinon vaine est notre foi, nous dit Saint Paul. Est-ce que nous croyons véritablement qu'il est ce pain de vie? Parce que si nous croyons qu'il est le pain de vie, lorsque nous traversons la faim et la soif spirituelle, nous pouvons nous tourner vers lui avec conviction, avec confiance. C'est ce que nous avons vu avec le prophète Élie dans la première lecture tirée du livre des rois. Dieu le nourrit. Alors qu'il a faim, alors qu'il est découragé, dégoûté, Seigneur, prends ma vie. C'est Dieu qui pourvoit. Il n'y a que lui qui puisse nous nourrir spirituellement. Mais comment? Telle est la question. C'est pourquoi Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous donne des moyens concrets. Comment nous nourrir spirituellement du Christ? C'est drôle la manière dont Saint Paul s'y prend. Il ne nous dit pas faites ci, faites ça. Il commence par ne contristez pas l'Esprit Saint. Ne pas
contrister l'Esprit Saint. Mettre au cœur de nos vies l'amour. L'amour de Dieu qui a été déposé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle que Dieu est amour. C'est vivre de l'Esprit Saint. Et comment vivre donc de l'Esprit Saint? C'est dans la prière. C'est au cœur de la prière, dans l'intimité. Dans la prière, que l'Esprit Saint nous nourrit. Devient comme cette sève-là qui donne la vie. Voilà pourquoi Saint Paul nous invite à vivre dans la générosité, la fraternité, la solidarité, l'amour les uns envers les autres. Et non pas le contraire. Le pain donné pour la vie du monde, cela veut dire quoi, bien-aimés dans le Christ? Qu'à chaque fois que nous ouvrons les Écritures, que nous scrutons les Écritures, que nous partageons les Écritures, nous nous nourrissons des paroles du Christ, de ses commandements. C'est là, c'est dans cette parole, dans cette Bible, dans cette Écriture que sont contenues les valeurs du royaume et des cieux révélées par le Christ. Et nous devons à chaque fois nous poser la question, combien de fois ai-je ouvert ma Bible cette semaine? Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de l'homélie le dimanche. Sinon, l'abbé Léandre va faire une homélie d'1 heure. Et ce n'est pas le but, on décroche. Ce n'est ni le but, ni le lieu. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter de la messe, de la prédication. Nous avons besoin d'ouvrir la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu, de scruter les Écritures avec d'autres personnes, à travers des groupes de partage de la parole, à travers des groupes bibliques, à travers des catéchèses. C'est là que nous sommes nourris, c'est là que nous recevons le Christ, pain de vie, dans sa parole. Et cela devient concret dans l'Eucharistie. Quand nous approchons la table eucharistique, ça devient concret. Après que le prêtre ait consacré le pain et le vin, il proclame « Il est grand le mystère de la foi ». Il est grand le mystère de la foi. C'est cette foi qui nous fait reconnaître présent ici et maintenant, mystère. Le Christ, pain de vie, donné pour ma vie, pour la vie de mes frères et de mes sœurs, pour la vie du monde. Ce n'est pas banal. Vous ne verrez ça nulle part. Et c'est ça qui fait justement la splendeur, la hauteur, la beauté, la grandeur de la foi chrétienne, du catholicisme. Ce qui se passe là, c'est grand. Dieu se donne. Il veut que nous soyons en vie. Mais pas n'importe quelle vie, la vie véritable en lui. Il est grand le mystère de la foi. Je ne sais pas si c'est moi qui suis en feu ce soir-là, mais c'est énorme, c'est grand. Bien-aimé dans le Christ, ce pain donné pour la vie du monde, c'est pour que ce que nous recevons, nous sommes appelés à devenir ce que nous avons reçu. Amour, à diffuser, à contaminer le monde de cet amour par un regard bienveillant, par une parole de bénédiction. En nous mettant en route comme Marie avec empressement pour aller annoncer une parole de joie à celles et ceux qui sont attristés, pour aller visiter une personne isolée, seule, pour lui manifester justement cet amour que nous avons reçu. C'est ça, ce pain de vie donné. Demandions au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce, d'être toujours attentif à recevoir son Esprit Saint, cet Esprit Saint qui nous révèle son visage et qui il est. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie la grâce de toujours nous nourrir à sa parole, à l'Eucharistie